voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire de ce qui lui est arrivé dans sa vie. Où on dit non que souvent, quand vous partez dans les entreprises, quel que soit l'homme ou la femme, il faut bien regarder tout ce que toi tu as trouvé là-bas. Il y a des personnes, ils sont là-bas pour hypocrisie. Il y a d'autres qui sont là-bas pour te faire du mal. Il y a d'autres qui sont là-bas, eux, les postes qu'ils occupent là. C'est-à-dire, si tu fais erreur là, ils vont t'éliminer. Voilà le patron en question, les propres patrons. Il y a le patron couche avec les filles et il garde les caleçons, les dessous des filles dans son bureau là-bas. Mais elle, Dieu l'a sauvée et elle n'a pas accepté vraiment de sortir avec le patron parce qu'elle avait son gars. Et le patron lui demande, donc toi tu n'as jamais trompé ton gars. Elle a dit oui, je lui ai juste trompé au moins c'est plus de 5 fois, mais pour dire non que le tromper avec toi, tu es mon patron, moi je ne veux pas. Et voilà la guerre qui a commencé comme ça dans l'entreprise. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille, quand elle a eu ses diplômes, vu vraiment la pauvreté aussi, je peux dire manque d'argent aussi de la famille, la jeune fille décide d'aller vraiment faire un CV et postuler ses CV partout. Et voilà, un jour, elle était là. Pendant 3 mois, elle a postulé personne. 3 mois plus tard, elle était là et son téléphone sonne. Lorsque son téléphone sonne, elle décroche. Il y a un monsieur qui lui parle au téléphone. Non, vraiment, vous avez déposé vos CV ici. Ça fait 3 mois maintenant. C'est maintenant que je suis tombé sur ça. J'ai vu que oui, tu veux vraiment travailler. Elle dit oui, je veux travailler. Tu es sûr? Oui. Ok. Vraiment, tu veux être ma secrétaire, etc., etc. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit il n'y a pas de souci. Le salaire, voici le salaire. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Tout était ok. Donc le monsieur a dit bon d'accord. Vu qu'aujourd'hui est samedi, lundi, tu commences. Mais bien avant que tu vas commencer le boulot, tu dois venir d'abord connaître. C'est-à-dire, le dimanche, tu fais tout ton effort, tu viens connaître d'abord, tu cherches le coin, tu connais, et lundi, tu viens, tu commences. Elle dit ok. Dimanche, elle a dit à son copain que, ah, vraiment, voyez, dans tel endroit que je vais aller travailler, voici ceci, je vais être secrétaire, voilà ceci, voilà cela. Et son copain a dit ok. Vu que dans l'entreprise en question, moi-même je connais le nom de l'entreprise, je connais où l'entreprise est située, allons-y, je vais t'accompagner. Là, c'était un dimanche. Son copain l'a accompagné, elle a reconnu le coin. Et voilà, lundi matin, c'est comme quelqu'un qui a eu son entrée en 6e, on te dit oui, voici l'école, c'est-à-dire voici l'établissement, on ouvre. Toi-même, c'est toi-même, tu vois, gardien, d'abord gardien. Attends, attraper clé là. C'est-à-dire, c'est ta première fois de faire 6e. Matin, bonheur comme ça, 6 heures, tu es déjà arrivé, même à 5 heures, parce que tu veux aller montrer tes kakis. Donc, elle s'est retrouvée devant l'entreprise à partir de 6 heures, 7 heures par là. Or, là-bas, ils nous va à 8 heures. 8 heures, les trucs commencent. Elle a vu le gardien et voilà comment affaire de secrétaire a commencé. Vraiment, elle est partie là-bas pour travailler tranquillement, tranquille. Mais il y avait les filles, quelques filles qui ont vu que oui, elle est secrétaire, d'autres ont commencé à faire jalousie, si elle est secrétaire. Mais elle ne comprenait pas, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, il vient d'arriver ici. Mais à faire des jalousies entre nous, les femmes même. On doit vraiment être soudés. Mais je ne comprends pas. Oh, les filles pensaient que oui, secrétaire en question, elle est venue pour sortir avec, pour venir prendre leur place, qui est le patron en question. Elle, ce n'était pas son but, elle est venue travailler. Mais vous connaissez un peu, rivalité, rivalité, rivalité. Voilà un jour, elle appelle une soeur là, une collègue, pour lui dire non, mais pourquoi les filles me détestent ici, les hommes même, mais les filles me détestent, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, la fille a dit, ah, moi je vais te dire la vérité. Le problème est que, d'abord, les filles là pensent que toi tu es venu quand même, tu es la copine de nos patrons. Donc, vu qu'elles sont déjà sur le terrain,
Donc, elle pense que tu es venu les raser. Celle-là, elle a dit non, que non. Et moi, je ne suis pas venu raser quelqu'un ici. Hein. Moi, le gars m'a pris, je suis venu travailler. Donc, du coup, moi, c'est mon travail. À part mon travail là, moi, je ne suis pas là pour venir gâcher la relation de quelqu'un. Et voilà comment la température, la haine qui était dans leur cœur, mais c'était pas, c'était avec prudence, hein, parce que tu peux dire ça là, et puis en réalité, tu marches avec la personne. Donc, les femmes là, les jeunes dames qui étaient dans l'entreprise, elles étaient méfiantes, mais elles voyaient des choses passer. Et voilà comment, plus de 3 mois plus tard, 90 jours, voilà, le patron décide de dire non que oui, tu es ma secrétaire, aujourd'hui on va quitter ici le soir. Parce qu'à partir de 16h, 17h, il peut dire 16h30, l'entreprise se ferme. Donc ceux qui travaillent là-bas partent à la maison. Donc lui, il a dit à sa secrétaire, que le patron a dit à sa secrétaire qu'on va rester ici, on va faire le dossier, etc., etc. Tu vois, mise à jour, donc on va quitter ici à 19h. Moi-même, je vais t'accompagner. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, vu que c'est son patron. Vu que elle n'a pas dit quelque chose derrière la tête. Et voilà où tout le monde part maintenant. C'est là le monsieur reste avec sa secrétaire. Ils ont commencé à poser des questions. Oui, il faut me donner tel document. Puis est-ce que tu peux retrouver? Elle a tout fait retrouver. Puis maintenant, c'est là le patron lui dit non, que ah, vraiment, j'aimerais te dire la vérité, tu me plais beaucoup. Voici ceci, voici cela. Elle a dit non, franchement, moi, je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas tromper mon chéri avec toi. C'est là le gars dit non, que, ah, donc toi, tu n'as jamais trompé ton chéri. Elle a dit si, je l'ai déjà fait, mais pas pour dire non avec toi. Il dit, mais moi, j'ai quoi qui est méchant sur moi et tu ne veux pas que je sois avec toi, tu sois ma copine. Il a dit non, elle a dit non. Le problème est que quand je suis arrivé ici, là, les jeunes filles, les femmes d'ici, là, elles ont commencé à me critiquer, me regarder très mal. Et moi-même, j'ai fait mes enquêtes. Et ils m'ont dit non que oui, toi, tu sors avec des filles ici. Donc, moi, je ne peux pas être dans le même loup. Non, c'est pas ça. Elles mentent, elles sont là pour te mentir. Elles ne veulent pas que oui, je puisse avoir quelqu'un ici ou quelqu'une ici. Donc, vous voyez, non, les filles là, non, c'est pas... Qui t'a dit? Elle dit non, je ne peux pas dire le nom de la personne. Mais, je préfère te dire non, je suis ta secrétaire, ça s'arrête là. Je n'ai pas envie de faire une relation avec toi. Et puis, demain là, ça va se tourner au vinaigre. Le gars est fâché, le gars dit non, c'est pas ça. Et quand un garçon veut quelque chose, même si c'est pour aller décrocher la lune, il est capable d'aller décrocher la lune. Mais si c'est pour aller plier la lune même, il est capable d'aller plier la lune. Donc, vu que ce soir-là, vraiment, ça a été une soirée vraiment bizarre. Dans l'entreprise là-bas, le gars n'était pas content. Il dit à celle-là, la fille a dit non, fais ceci. La fille a dit non, je ne veux pas. Donc, il était énervé, il a donné, il a dit bon, d'accord, on a qu'à arrêter, tiens, 5 000, il faut payer ton transport, tu vas partir. La fille, elle a payé son transport, elle est partie. Voilà, le lendemain, on vient au travail, le gars est fâché. Non, moi je t'aime. La fille a dit non, moi je sais que tu es marié, tu as des enfants. J'ai toutes les informations sur toi, mais toi tu veux quoi? Tu veux jouer à moi comme les autres? Moi je ne suis pas comme ça. Donc à tout prix, lui voulait vraiment Mougou, la secrétaire. Et voilà un jour, elle vient très tôt le matin. C'est-à-dire, au lieu qu'on ouvre à 8 heures, elle vient à 7 heures. Donc à 7 heures du matin, le patron l'appelle, tu es où? Elle dit non, que je suis devant l'entreprise, j'attends qu'on ouvre. Ah ok, il n'y a pas de souci, je vais dire au gardien, tu vas aller, tu rentres là-bas, tu rentres dans l'entreprise, vois dans mon bureau là-bas, dans tel tiroir, tu vas voir quelque chose là-bas. Et tu vas prendre ça, tu vas ranger, il y a tel dossier, tu vas te mettre à jour. Elle a dit ok. Et voilà comment le gardien dit, ah, le patron m'a appelé, il faut rentrer. Il m'a dit, il faut rentrer seulement. Donc elle rentre, elle est dans le bureau du patron, de leur patron. Arrivé là-bas, ce que le patron a dit non que oui, elle n'a qu'à tirer même là. Elle n'a pas tiré, je ne sais pas si elle s'est trompée. De l'autre côté où elle allait tirer là-bas, il dit, André, le monsieur en question, c'était un vendeur de caleçons des femmes. Oui. Quand il voit mes tiroirs que la jeune fille a tiré de son patron, André, le monsieur, c'était un vendeur de caleçons des femmes. Il dit, n'importe quel genre de caleçons des femmes là, des types de couleurs, formats,
etc., etc. Tout était versé dans ça. Ah. Il dit, mais attends, mon patron là, vraiment, c'est un vendeur de caleçons, ouais, je ne comprends pas. Dans le dossier qu'elle est allée, elle l'a fouillé dans autre truc, elle a pris ce dossier, elle a rempli. Elle était là, elle s'est posé la question, elle dit, ah bon? Donc si elle comprend très bien, le patron en question, quand il mougue avec toi, il fait tout son possible pour que tu puisses laisser ta marque. C'est-à-dire ton caleçon, ton dessus. Mais vous oubliez que quelqu'un que toi, tu vas mougoutier dans la même entreprise, même si on dit l'amour est ceci, l'amour est comme ça, tu peux oublier, ça peut arriver. Mais attends, lui, l'amour est comme des femmes et puis tout. C'est-à-dire, tu vois là même, rempli même des caleçons des femmes. Tu ne sais même pas s'il prend ton caleçon, il va faire quoi avec ça. Tu ne sais pas si c'est pour aller te basser ou si c'est pour aller t'attacher, si c'est pour aller te marabouter. Tu ne sais même pas ce que... C'est-à-dire, tu ne sais pas c'est quoi au juste. Oui. Tu ne sais même pas c'est quoi au juste. Mais tu es là, tu veux vraiment l'argent. Oui, je suis mon patron. Là, quand c'est comme cela, là. À cause de ça, moi, je dis toujours que quand tu crées une entreprise et tu fais tes activités, sortir avec les employés ou soit sortir avec tous ceux que toi tu travailles eux, dis-toi que ton entreprise ne va pas bien marcher. Parce que si tu sors avec une fille là-bas, ou soit si tu sors avec un jeune homme, toi tu es la femme, tu sors avec un jeune homme, dis-toi que ce jeune homme va commencer à manquer de respect à tous ceux qui sont à côté. Parce que dans sa tête, ah non, moi je suis à celui-là ou je suis à celle-là. Donc elle ne peut pas me renvoyer ou soit il ne peut pas me renvoyer. Quand c'est comme cela, là, ceux qui te respectaient là, elle va lui manquer de respect. À cause de toi, voilà comment les choses vont se passer. Donc la fille a compris que oui, ce monsieur en question, il mijote quelque chose. Or, la fille, l'erreur, que surtout l'oubli que j'ai fait, la fille quand elle vient, c'est une chrétienne, elle prie beaucoup avant de commencer son boulot. À chaque fois, elle prie, elle prie, elle prie. Après d'avoir vu les caleçons dans son truc là, voilà un jour, 2 semaines plus tard, le patron un jour vient, la fille priait matin. Ah, donc toi tu crois à Dieu quoi? Toi tu es sûr que Dieu là, mais tu es sûr qu'il existe. Elle dit, ah patron, chacun croit ce qu'il veut. Moi je crois au Saint-Esprit, je crois à Dieu. Ah, Dieu n'existe pas. Comment toi tu peux dire non que Dieu n'existe pas? Il y a des personnes, je ne sais pas si c'est votre loge, tu vous manges de cerveau pour dire non que oui. Ah, il faut dire ça là, il faut dire ceci, il faut faire ceci. C'est-à-dire la fille en question, c'est une fille qui est concentrée. Si c'était une fille qui était dans distraction, là, elle a dit, ah bon, donc Dieu n'existe pas, ok, il n'y a pas de problème. Tu ne sais même pas quand il va dire ça, là, toi tu tombes dedans, tu ne sais pas c'est quoi il va te proposer. Comme des choses négatives. Faites attention s'il vous plaît. Le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Souvent, là, quand on fait ce genre de choses comme cela, ce n'est pas pour vous effrayer. Mais vos patrons, avec qui vous travaillez, faites attention parce que là, on ne sait jamais où. Tu vas être là, tu vas dire non que oui, c'est mon patron. Si je suis élu là, il va me donner beaucoup d'argent. Ou soit si je suis élu là, bon, il y a des choses aussi, ça fait que il ne va pas me chasser. J'aurai des privilèges, de faire ce qu'il veut, tout ce que... Non, tu es en train de faire, tu es en train de gâcher ta vie. Parce que si aujourd'hui, il va sortir à toi, toutes ces filles que tu as trouvées là-bas, là, il a déjà passé là-bas. Quand vous arrivez dans telle entreprise et vous voyez que oui, vos patrons vous abordent, vos patrons veulent sortir avec vous, et qu'il y a des filles là-bas, mets ça dans ta tête que oui, il a déjà fini de mourir avec des filles là. D'abord, il a jeté les filles là. C'est comme ça un jour aussi, quand il va finir toi là, il va envoyer une autre nouvelle encore. Toi, ils vont te mettre à côté. Toi, ils vont te mettre à côté pour dire non que ton temps a déjà passé. Ah oui. Ils vont te dire non que ton temps a déjà passé. Et voilà comment, dans son église, un jour, elle part à l'église. Les révélations, des choses comme ça, les révélations ne sont pas comme ça. Voilà un jour, son homme de Dieu lui dit non que, ah ma fille, l'entreprise en question, que je vais taire le nom, où tu travailles là-bas, là, ton patron là, il est assis à quelque part. Et où il est assis à quelque part, vraiment, c'est un coin qui est négatif. Ne fais même pas l'erreur de sortir avec lui. C'est là, il a dit non que, ah vraiment, pasteur, moi-même, le gars court derrière moi, il veut sortir avec moi. Mais je refuse toujours parce que moi, je lui ai dit non que oui, je ne peux pas sortir avec lui. Il m'a proposé des choses, etc., etc., et toujours refusé.
Oui, j'ai toujours refusé parce que je ne veux pas avoir de sérieux problèmes avec moi-même, ma religion. Je ne veux pas avoir de problème avec moi-même, mon corps. Parce que j'ai un chéri. C'est là l'homme de Dieu a dit, ah, vraiment, tu as raison. Parce que ce truc-là, c'est pas bon. Donc la famille, et voilà comment vraiment je vais m'arrêter. La fille en question, elle dit, elle est partie pour travailler, pour avoir son argent, pour créer quelque chose. Elle a fait 2 ans là-bas. Après les 2 ans, le gars courait toujours. Elle n'a même pas donné la chose. Après les 2 ans, elle a eu ce qu'elle cherchait comme l'argent. Elle a quitté l'entreprise. Donc imaginez-vous, quand vous voyez nos soeurs vont dans des trucs comme cela là. Non, mon patron, court derrière moi. Ah, mon patron. Patron va te mourir, il va te laisser. Patron va... Et puis, fais attention, sinon ton caleçon va traîner dans son bureau là-bas. Oui, ton caleçon va se promener dans son bureau. Voyez, problème tu as eu comme ça. Ah oui. Yeah. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.